bonsoir. Fermez les yeux un instant. Écoutez le murmure du vent, le frémissement des feuilles, le souffle ancien qui danse dans l'obscurité. Ce soir, laissez votre esprit s'apaiser, laissez votre cœur s'ouvrir à l'écho du temps. Il existe un chant que seuls ceux qui savent écouter peuvent entendre. Un chant qui traverse les âges, porté par les âmes qui ont foulé cette terre avant nous. Il s'élève dans le bruissement des rivières, dans le feu qui crépite sous la nuit étoilée, dans la course silencieuse des loups entre les ombres. C'est le chant des ancêtres. Ce soir, nous suivrons Anya, un jeune chasseur Navajo, appelé par une voix venue d'un autre monde. Une voix qui l'invite à un voyage bien au-delà des montagnes et des forêts, bien au-delà de ce qui se voit et se touche. Un voyage au cœur du grand mystère, là où les esprits murmurent leurs secrets à ceux qui osent les entendre. Respirez profondément. Ressentez la terre sous vos pieds, la vastitude du ciel au-dessus de vous. Et laissez-vous emporter par cette histoire, comme un fleuve qui suit son cours vers l'infini. La nuit étendait son manteau sur la terre endormie. Anya était assis près du feu, regardant les flammes danser dans le silence du désert. Le bois crépitait doucement, projetant des ombres mouvantes sur le sol aride. Il aimait ces instants où le monde semblait suspendu, où seule la respiration du vent venait troubler la quiétude de l'instant. Pourtant, ce soir-là, quelque chose était différent. Un frisson parcourut son échine. Le vent se leva, effleurant son visage comme une caresse d'un autre temps. Il portait un murmure, un chant lointain que nul ne semblait entendre. Anya ferma les yeux. Des voix s'élevaient, fragiles et anciennes, tissées dans le souffle nocturne. Elle chuchotait des mots oubliés, des fragments d'histoires perdues. Son cœur se serra. Était-ce un rêve ou un message venu d'ailleurs? Il se leva et marcha vers la hutte de Naïma, la chamane du village. La vieille femme l'attendait déjà, comme si elle avait senti son trouble avant même qu'ils ne se parlent. Ses yeux, brillants comme deux perles de nuit, le fixèrent avec douceur. Anya lui conta ce qu'il avait entendu. Naïma ne sembla pas surprise. Elle posa une main parcheminée sur son front.
et murmura une prière. Puis, d'une voix grave, elle lui révéla la vérité. Il portait en lui le don sacré des anciens, celui d'entendre la voix des esprits. Ce don n'était pas un fardeau, ni un privilège. C'était un appel, un chemin tracé bien avant sa naissance, une route invisible qu'il lui faudrait suivre. Anya fronça les sourcils. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Naïma jeta une poignée de cendres dans le feu, et la fumée s'éleva en volute indéchiffrable. Parce que le vent t'a reconnu, répondit-elle. Parce que le monde des esprits s'efface peu à peu de la mémoire des hommes. Elle prit une poignée de sable et la laissa couler entre ses doigts ridés. Si plus personne n'écoute, il ne restera plus rien, plus de chants, plus d'histoires, plus de passage entre les mondes. Anya baissa les yeux vers le feu. Le crépitement des flammes semblait murmurer à son oreille. Il savait au fond de lui qu'elle disait vrai. Naïma lui parla du lien brisé entre les hommes et les esprits, de l'oubli qui s'étendait comme une ombre sur le monde. Anya devait partir, trouver la source de ce chant, comprendre ce que les ancêtres attendaient de lui. Le feu vacilla dans l'âtre. Anya savait que cette nuit marquait la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Il ne pouvait plus reculer. Il se leva, son regard perdu dans l'obscurité. Devant lui, la forêt millénaire l'attendait, bruissante de mystères et de vérités cachées. Anya marchait sous la lueur pâle de la lune. La forêt s'ouvrait devant lui, immense et silencieuse. Les arbres semblaient s'incliner sur son passage, leurs branches noueuses dessinant des ombres mouvantes sur le sol. Il avança, le cœur battant, porté par une force invisible. Chaque pas résonnait comme un écho dans l'épaisseur du bois. Un bruissement s'éleva dans l'obscurité. Le vent glissa entre les feuillages, et dans son souffle, Anya crut entendre des murmures. Il s'arrêta. Les voix semblaient naître des racines, grimper le long des troncs, frissonner dans les feuilles. Elles chantaient des fragments d'histoire, des mots épars, des noms oubliés.
les yeux et écouta. Mais à peine tendit-il l'oreille que les voix s'évanouirent, happées par l'épaisseur de la nuit. Un craquement brisa le silence. Anya rouvrit les yeux. Devant lui, une paire d'yeux d'or brillait dans l'ombre. Une louve se tenait là, immobile, la tête légèrement inclinée. Son pelage était sombre comme l'écorce mouillée, mais ses prunelles luisaient comme deux éclats de lune. Anya sentit son souffle se suspendre. L'animal ne bougeait pas, mais son regard semblait sonder son âme. Un lien invisible se tissa entre eux. La louve tourna lentement la tête et s'enfonça dans la forêt. Anya hésita un instant, puis suivit son pas fluide et silencieux. Les arbres s'épaississaient autour de lui et l'air devint plus lourd. La terre sous ses pieds semblait respirer, vibrer d'une énergie ancienne. Tout ici était vivant. Les troncs, les fougères, même la brume flottante chuchotaient des secrets à qui savait écouter. Mais il n'y avait pas que des présences bienveillantes. Des ombres se mouvaient entre les branches, fugaces, insaisissables. Parfois, il lui semblait apercevoir une silhouette, un éclat d'yeux blafard, un sourire fugace dans l'obscurité. Des rires sifflants glissaient à ses oreilles, moqueurs et insaisissables. « Qui va là ?» demanda Anya, d'une voix plus ferme qu'il ne se sentait. Un murmure lui répondit. « Tu n'es qu'un rêve, comme nous. » Une autre voix siffla dans son dos. « Perdu, perdu, perdu. » Les ombres tournoyaient autour de lui, pareilles à des brumes habitées. Anya sentit un frisson parcourir son échine. Son souffle s'accéléra. Il ferma les yeux et se força à écouter. Au-delà des rires et des voix trompeuses, il y avait autre chose. Un battement profond, ancien, semblable à un cœur battant sous la terre. Il se concentra sur ce rythme, laissant son souffle s'accorder à lui. Les ombres vacillèrent. Leur danse devint plus hésitante. Anya ouvrit les yeux. La louve était là, face à lui, immobile. Son regard d'or brillait comme une braise. Ce qui n'a pas de corps ne peut rien contre toi, murmura une voix au fond de son esprit. Anya
inspira profondément. Les ombres sifflèrent une dernière fois et s'effacèrent dans la nuit. Le silence retomba. Seule la louve restait, patiente, paisible. Elle fit un pas en avant et fixa Anya. Un souffle d'air tiède passa entre eux, chargé d'un message silencieux. Elle était sa guide. Elle le mènerait là où l'attendaient les vérités enfouies. Anya hocha lentement la tête et reprit sa marche, suivant les empreintes discrètes de la louve dans la terre humide. Derrière lui, la forêt reprenait son chant, un murmure ancien qui tissait son destin. Le vent hurlait sur la falaise. Anya se tenait au bord du précipice, les pieds ancrés dans la roche. Sous lui, l'immensité du monde s'étendait, sauvage et indomptée. Les nuages s'amassaient au-dessus de sa tête, sombre et lourd de tempête. Le tonnerre grondait au loin, un battement sourd dans le ventre du ciel. Il sentait la présence, invisible mais puissante. Un frisson parcourut son échine. Il n'était pas seul. Un éclair déchira la nuit. Dans la lueur foudroyante, une silhouette apparut sur l'autre bord de la falaise. Un homme, drapé d'ombre, sa peau marquée de cicatrices de feu. Ses yeux brillaient comme des éclats d'orage. Sa voix résonna comme un tambour lointain. « Tu es venu chercher des réponses » murmura-t-il. Le vent emporta ses paroles, mais Anya les entendit au plus profond de lui. Il déglutit. « Je suis venu entendre la voix du grand esprit. » L'homme hocha la tête. Son regard transperça Anya, fouillant son âme. « Tu crois être prêt ?» Un silence, puis il leva la main. Le ciel rugit, le vent se déchaîna. Un éclair tomba, frappant la terre entre eux. La lumière engloutit Anya. Il hurla. Des visions explosèrent dans son esprit. Il vit son peuple marcher à travers les âges. Il vit leur rire, leur chant, leur danse autour des feux sacrés. Puis, il vit les larmes, les guerres, les trahisons, des terres volées, des promesses brisées, des enfants arrachés à leur mère, des guerriers tombant sous des cieux impassibles. Le cri des ancêtres résonnait en lui.
chant de souffrance et d'espoir mêlé. Il tomba à genoux. Le sol sous ses doigts était froid, mais vibrant de vie. Il inspira profondément. Le silence revint. Le guerrier se tenait toujours là, figé comme une statue de pierre. Le passé est une rivière, dit-il. Il tendit la main vers l'horizon. Tu ne peux pas en arrêter le cours, mais tu peux apprendre à en lire les reflets. Anya releva la tête. Son cœur battait encore au rythme du tonnerre. « Qui es-tu » demanda-t-il, sa voix à peine un souffle. L'homme sourit, triste et fier à la fois. « Je suis Naïe, l'esprit du tonnerre. » Il posa une main sur sa poitrine. « Jadis, j'étais un homme comme toi. J'ai cru que la force seule ouvrait les portes du grand esprit. » Son regard s'assombrit. « J'ai appris trop tard que le pouvoir véritable ne réside pas dans les poings, mais dans la mémoire. » Il avança d'un pas. Le vent s'apaisa. « Écoute, Anya. » Il toucha le sol de son pied nu. « Les ancêtres ne vivent pas dans le passé. Ils sont là. » Il leva une main vers le ciel. Dans la foudre, dans la pluie, dans chaque souffle du vent. Anya ferma les yeux. Il sentit le vent caresser sa joue. Il entendit un battement sourd sous la terre. Une pulsation vivante. Son cœur s'accorda à ce rythme ancien. Quand il ouvrit les yeux, Naïe avait disparu. Seul restait l'écho de sa voix, porté par la brise nocturne. Anya se releva. Il n'était plus le même. Il savait désormais que la mémoire des ancêtres ne réside pas seulement dans les mots, mais dans tout ce qui l'entourait. Dans la pierre sous ses pieds, dans l'air qu'il respirait, dans chaque battement de son cœur. La voix du grand esprit n'était pas un murmure lointain. Elle était partout. Il n'avait plus besoin de l'attendre. Il devait apprendre à l'écouter. Il jeta un dernier regard à la vallée en contrebas. Puis, il tourna les talons et reprit son chemin. Devant lui, la nuit s'ouvrait, profonde et infinie. Derrière lui, le tonnerre roulait encore, comme un chant d'adieu.
nuit s'étirait, profonde et silencieuse. Anya marchait, le souffle encore chargé des échos du tonnerre. Chaque pas l'éloignait de la falaise, mais le savoir que Naïe lui avait offert brûlait toujours en lui. Les étoiles scintillaient haut dans le ciel, veillant sur lui comme des ancêtres bienveillants. Il ne savait pas où il allait, mais il sentait qu'il devait avancer. Alors, il suivit le vent. Les arbres s'ouvrirent brusquement devant lui, révélant une vaste clairière. Le sol était lisse, couvert d'herbe argentée qui frissonnait sous la brise. Et au-dessus, un océan de lumière. Les aurores boréales dansaient dans le ciel. Des vagues de vert et d'or ondulant dans l'infini. Anya resta immobile. Jamais il n'avait vu un tel spectacle. C'était une respiration vivante, un chant silencieux qui résonnait dans son âme. Il fit un pas en avant, puis un autre. Une chaleur familière l'envahit. Il n'était pas seul. Des silhouettes éthérées apparurent au bord de la clairière. Elles semblaient faites de vent et de lumière. Leurs formes indistinctes comme des reflets sur l'eau. Elles avançaient lentement, leurs pas ne laissant aucune trace. Il s'agissait des esprits de ses ancêtres. Ils dansaient. Leurs mouvements étaient fluides, presque irréels, tissant des formes invisibles dans l'air. Anya sentit son cœur battre au rythme de leurs pas. Il comprit qu'il assistait à une cérémonie ancienne, une célébration oubliée du monde des vivants. Puis, une voix s'éleva, douce et profonde. Elle semblait venir du ciel lui-même. Approche, Anya. Il obéit, avançant vers le cercle lumineux. Un vieil homme aux traits marqués par le temps le regardait. Ses yeux brillaient comme deux fragments d'aurore. « Qui es-tu » murmura Anya. Le vieillard sourit. « Je suis ce que tu cherches, ce que tu as toujours cherché. » Il tendit la main. Anya hésita, puis la prit. Le contact était étrange, à la fois solide et vaporeux. Soudain, tout changea. La clairière disparut. Anya se retrouva plongée dans un monde de souvenirs. Il vit les anciens réunis sous un ciel illuminé d'aurore.
Il les vit chanter, prier, raconter les histoires du monde aux enfants endormis. Puis, il vit le silence s'installer. Il vit les feux s'éteindre, les prières s'effacer, les esprits s'éloigner. Et il comprit. Le lien entre son peuple et les esprits de la nature s'était brisé. Il revint brusquement à la réalité. Le vieil homme le fixait toujours. Ton don est une bénédiction, mais aussi un fardeau, dit-il doucement. Il posa une main sur la poitrine d'Anya. Tu dois restaurer ce qui a été perdu. Anya sentit un frisson le parcourir. Tout son voyage prenait un sens nouveau. Il n'était pas seulement ici pour écouter. Il était ici pour réparer. Les aurores dansaient toujours, inlassables, magnifiques. Elle eût murmuré une vérité ancienne, une mission qu'il ne pouvait plus ignorer. Les esprits attendaient qu'il parle, attendaient qu'il agisse. Anya leva les yeux vers le ciel. Il savait ce qu'il devait faire. Mais une dernière épreuve l'attendait encore. Une ombre s'étirait au loin. Une silhouette noire aux ailes déployées, perchée sur une roche. Le grand corbeau l'attendait. Anya avançait sous un ciel sans lune. Les aurores boréales s'étaient éteintes, ne laissant derrière elles qu'un voile d'ombre et de silence. Seule une silhouette perchée sur un rocher brisait l'obscurité. Un corbeau. Ses plumes brillaient d'un éclat sombre, comme un fragment de nuit arraché au néant. Son regard perçait l'âme. Il ne bougeait pas, mais Anya sentait son poids. Une présence ancienne, aussi lourde que le ciel. Alors, il s'arrêta. Le corbeau ouvrit lentement les ailes et parla. « Qui es-tu pour prétendre marcher parmi les esprits ?» Sa voix n'avait ni âge, ni écho. Elle résonnait dans le vide comme une question suspendue au-dessus du monde. Anya ne répondit pas tout de suite. Il savait que ce n'était pas une simple question. C'était une épreuve. Il prit une inspiration. « Je suis Anya, fils du vent et de la terre. » Le corbeau inclina la tête. « Alors dis-moi, fils du vent et de la terre, qu'est-ce que la mémoire ?» Anya fronça les sourcils.
Il avait écouté les anciens, il avait entendu les récits de son peuple, gravés dans la pierre et les chants. Mais était-ce cela la mémoire? Il regarda autour de lui. Les arbres se dressaient, immobiles. La rivière chuchotait au loin. Le vent effleurait la terre. Et il comprit. La mémoire n'est pas un chant figé dans le passé, dit-il. Il leva les yeux vers le corbeau. Elle vit dans chaque souffle, chaque feuille qui tremble, chaque ombre qui danse. Le corbeau l'observa longuement. Puis il déploya ses ailes et s'envola. Anya le suivit du regard. L'oiseau plongea vers la rivière, disparaissant dans son courant. Sans hésiter, Anya s'approcha de l'eau. Elle était noire, lisse comme un miroir. Il s'agenouilla et y plongea les mains. Un frisson le parcourut. L'eau n'était pas froide, elle était vivante. Une force l'attira en avant. Et soudain, il chuta. Il tomba dans la rivière, mais il ne se noya pas. Il flottait dans un océan de souvenirs. Il vit les premiers feux, les premiers mots murmurés aux étoiles. Il vit les rires, les pleurs, les batailles et les offrandes. Il vit les esprits s'éloigner, oubliés par ceux qui ne savaient plus écouter. Il vit son peuple marcher, fatigué, mais debout. Il vit les visages de ceux qui avaient espéré, aimé, perdu. Puis, il vit son propre reflet et il sut. Il était le lien entre hier et demain. Il était la voix que le vent portait. Il ouvrit les yeux. Le corbeau était là, posé sur un rocher. « Tu as compris ?» murmura-t-il. Anya hocha la tête. Le passé n'était pas derrière lui. Il était ici, dans la terre, dans l'eau, dans l'air qu'il respirait. Sa mission était claire, porter la voix des anciens dans le monde des vivants. Il se releva, l'ombre du corbeau s'étira, se fondant dans la nuit. Anya leva les yeux vers l'horizon. Au loin, une montagne se dressait. Un murmure l'appelait. Le dernier souffle du voyage l'attendait.
marché depuis l'aube, la montagne se dressait devant lui, haute et silencieuse. Le vent y chantait une mélodie ancienne, une prière murmurée à l'oreille du ciel. Chaque pas l'éloignait du monde des hommes. Chaque souffle le rapprochait du grand esprit. Lorsqu'il atteignit le sommet, le silence l'accueillit. Là, entre les roches et le ciel, s'ouvrait une caverne. Une ombre creusée dans la pierre, béante comme une bouche, prête à révéler un secret. Anya posa une main sur la paroi. La pierre vibrait. Une pulsation lente, profonde, comme un cœur enfoui sous la terre. Il l'inspira, puis entra. La pénombre l'enveloppa, mais il ne s'arrêta pas. Au fond de la caverne, une lumière dansait. Elle n'avait ni source, ni ombre. Elle était simplement là, vivante. Autour de lui, des échos résonnaient. Un chant sans parole, une musique tissée d'éternité. Le battement de cœur du monde. Écoute, murmura une voix. Anya se retourna. Personne. Mais il savait. Le grand esprit était là. Non pas devant lui, mais partout. Dans la pierre, dans l'air, dans son propre souffle. Il ferma les yeux et il écouta. Le vent lui parla de sa naissance. L'eau chanta ses souvenirs. Le feu révéla ses doutes, ses peurs, ses blessures encore ouvertes. Il les vit se dissoudre, portés par la lumière. Il n'y avait plus de questions, plus de frontières entre lui et l'univers. Il se sentait tout à la fois, homme, esprit, terre, ciel. L'unité de toute chose résonnait en lui, une mélodie parfaite et indivisible. Il n'avait plus besoin de chercher, de comprendre. Tout était déjà là. Le grand esprit n'était pas une voix. Il était une vibration. Un frisson traversa Anya. Non, il ne devait pas chercher à entendre. Il devait se souvenir. Il avait toujours porté cette vérité en lui. Il rouvrit les yeux. La caverne était toujours là. Mais tout avait changé. Ou peut-être était-ce lui qui avait changé. Il se tourna vers l'entrée.
Le ciel s'étendait devant lui, immense. Il sourit. Le voyage était terminé. Et pourtant, il ne faisait que commencer.